Et c'est parti pour le Focus SCPI avec une question simple. Faut-il vendre ces SCPI? Une question que nous allons poser à Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc, sur le plateau de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez Prime Alliance, mais aussi au sein du groupe bienprévoir.fr. La question, faut-il vendre aujourd'hui ces investissements SCPI? Beaucoup d'épargnants se la posent. Pourquoi déjà est-ce qu'ils se la posent dans le contexte actuel? Alors c'est vrai qu'on se pose beaucoup cette question actuellement, mais en fait on ne devrait pas se poser cette question et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais juste pour resituer un peu le contexte aujourd'hui, on a aujourd'hui des mouvements sur les SCPI et les épargnants ne sont pas habitués à cela puisque c'était un placement qui était assez stable depuis de nombreuses années, mais ça reste de l'immobilier, donc ça reste volatile, ça peut monter, mais ça peut aussi baisser. Et on a un contexte aujourd'hui où effectivement on a quelques SCPI qui ont augmenté leur prix de part sur le début de l'année et on a plus récemment une quinzaine de SCPI qui ont annoncé des baisses de prix de part, parfois assez fortes, jusqu'à moins 15, moins 17%. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se pose cette question. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que nous ne sommes pas dans une crise immobilière. On est sur un réajustement des valeurs. C'est pas tout à fait pareil. Beaucoup de gens comparent cela à la crise du début des années 90, qui était complètement différente, puisqu'on avait énormément d'offres et pas du tout de demandes. Aujourd'hui, on a pas beaucoup d'offres et énormément de demandes, mais il y a un réajustement qui s'opère, et notamment lié à la hausse des taux. On a eu 9 ou 10 hausses des taux successives, ce qui a forcément augmenté également les taux de l'emprunt à long terme. Bien sûr. Et donc, on n'est plus aujourd'hui dans les mêmes conditions d'acquisition, ce qui demande des taux de rendement en face plus élevés, et donc des prix sur certains marchés qui baisse. Donc il fallait s'attendre mécaniquement à voir un réajustement des valorisations sur les actifs immobiliers, c'est ce que vous dites? Alors on en parle depuis plusieurs mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ce qui est exceptionnel, l'AMF a demandé à toutes les sociétés de gestion de faire des expertises au 30 juin. D'habitude, l'expertise, elle se fait une fois par an au 31-12. Donc là, elle avait bien sûr anticipé qu'il y avait ce réajustement qui allait s'opérer du fait de cette hausse des taux. Et c'est cette demande qui vient expliquer peut-être qu'il y a eu autant d'annonces d'un coup? Exactement. On n'aurait peut-être pas eu autant d'annonces aussi rapprochées, mais cette volonté de l'AMF, c'est de protéger les épargnants et de faire en sorte que chacun rentre sur un placement au juste prix. Et donc, il fallait effectivement, dans certains cas, réajuster les prix départ et les baisser un peu. On a posé la question tout à l'heure. Oui, pardon, Jérémy. Mais pour finir, donc je disais tout à l'heure, on ne devrait pas se poser cette question. Pourquoi? Parce que la SCPI, au final, quand on achète de la SCPI, c'est bien souvent pour avoir des compléments de revenus. Je vous donne un exemple. Si vous achetez un studio en face de chez vous parce que vous voulez le louer et percevoir un revenu, c'est pas parce que les prix de l'immobilier vont baisser de 5, 10 ou 15% que vous allez le revendre. Votre loyer, il continue à tomber. Et c'est exactement pareil sur les SCPI. Les rendements sont stables et c'est bien pour ça qu'on a acheté des SCPI de manière générale. Donc aujourd'hui, il faut faire le dos rond, attendre, encaisser ses revenus, et ensuite on verra quand ça repartira à la hausse. Alors, est-ce qu'on fait le dos rond ou est-ce qu'on va chercher en tant qu'épargnant des opportunités pareilles sur des SCPI dans lesquelles on voudrait investir? On a posé la question tout à l'heure à Jérôme Grumler d'un point de vue gestionnaire de fonds. Est-ce que côté épargnant, on peut trouver aussi des opportunités? Bien sûr. Alors, ceux qui sont déjà positionnés, la question vendre maintenant, je pense que ce serait une erreur parce que dans ce cas, on prendrait la perte. En revanche, si on a de l'argent à investir, c'est maintenant qu'il faut le faire. On aime bien faire son shopping quand il y a des soldes, c'est un peu pareil pour l'immobilier. Pourquoi payer aujourd'hui le prix fort alors qu'on peut faire des belles opérations? On a beaucoup de marchés qui ont corrigé. Alors, c'est important de préciser qu'il n'y a pas un marché immobilier, mais il y a plusieurs marchés immobiliers. Entre les secteurs géographiques, déjà, tous les pays ne réagissent pas de la même façon, mais aussi dans les secteurs d'activité, le bureau. Alors, dans le bureau, il y a déjà 3 ou 4 marchés. Il y a les petits bureaux, les grands, les très grands, à Paris, en région, en province, à l'étranger, etc. Et puis après, il y a le commerce, il y a l'hôtellerie, il y a la santé, il y a la logistique. Mais aujourd'hui, aussi bien pour les sociétés de gestion qui ont les moyens d'investir que pour les épargnants qui ont les moyens de le faire, il y a des affaires à faire, puisque vous le savez, dans toutes les crises, il y a des opportunités. Je pense que Jérôme en a parlé précédemment. Il y a des vendeurs qui sont obligés de vendre aujourd'hui et donc de casser les prix. Et donc, si on a les moyens d'acheter en cash, évidemment, puisque c'est plus compliqué d'arriver avec un financement aujourd'hui, mais si on a du cash, on a les moyens de faire des bonnes affaires. Mais alors, lesquels, Jérémy Chor? Parce qu'effectivement, comme le contexte est un petit peu compliqué, la prudence peut être aussi de mise pour un certain nombre d'investisseurs, ou en tout cas les angoisses de ne pas forcément avoir fait les bons choix. Est-ce qu'il y a des SCPI qui aujourd'hui sur le marché donnent l'impression d'être plus solides que les autres, par exemple? Alors, plus solides, en tout cas plus opportunistes et plus rentables. Parce que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que
la grande majorité des SCPI qui ont baissé leur prix de part, elles ont quand même beaucoup de points communs. Ce sont des SCPI relativement anciennes, avec un stock important, beaucoup d'actifs de très grande taille à Paris ou en région parisienne sur du bureau. C'est 99% des cas, c'est ce type d'actif-là qui aujourd'hui a baissé en valeur. Une SCPI avec beaucoup de granularité, de diversification, qui a énormément d'actifs dans différents secteurs à la fois géographiques et différents secteurs d'activité, déjà est beaucoup plus résistante. Mais celle qui nous semblent aujourd'hui être les plus intéressantes, c'est celles qui ont la capacité de collecter, parce qu'elles vont avoir beaucoup d'argent à investir. Et Jérôme venait de citer un exemple qui est quand même assez marquant. Un immeuble présenté il y a un an à 56 millions d'euros, acheté aujourd'hui à 32 millions d'euros. C'est moins 40%. Donc, il y a des affaires à faire. Nous, on privilégie ces SCPI qui aujourd'hui ont vraiment la capacité d'aller collecter et de saisir ces opportunités. Des exemples peut-être? Alors on a effectivement cité Sofidy, d'autres exemples de Oui, SCPI, bien sûr, il y a d'autres exemples aujourd'hui. Alors, ce sont parfois des SCPI relativement jeunes, Remake Live, Hirokozen, qui ont une capacité de collecter parce qu'elles apportent un renouveau un peu sur le marché de la SCPI dans la mesure où elles n'ont pas de frais de souscription, par exemple, donc elles attirent beaucoup de capitaux. Dans des SCPI un peu plus anciennes, on peut citer Vendôme Région, Épargne Pierre, Cœur de Région, qui sont des SCPI très diversifiés et plutôt en région, comme le nom l'indique. Bien sûr, oui. On a cité les SCPI de Sofidy, qui pourtant ne sont pas des jeunes SCPI, qui ont aussi un gros stock, mais qui sont extrêmement diversifiés. J'ai apporté un graphe qu'on peut peut-être montrer c'est le deuxième graphe sur l'historique des valeurs de Sofidy et de la SCPI Immorente qui existe depuis 1988. Donc elle a traversé déjà plusieurs crises. Voilà, ouais. Et on voit que c'est un produit qui est extrêmement stable, qui n'a jamais baissé en valeur, alors que pourtant ça a démarré en 88, donc ils auraient pu prendre la baisse des années 92, 93, 94. Il n'y a pas eu de baisse. Ni en 2000, ni en 2008 après la crise de subprime. Au contraire, c'est toujours stable et ça monte un petit peu. Voilà, c'est typiquement ce qu'on attend d'une SCPI aujourd'hui, c'est que ça génère des revenus réguliers et que ça prenne de temps en temps de la valeur. Et il y a une autre SCPI qu'on peut montrer aussi, c'est le graphe juste d'après, où là c'est une SCPI beaucoup plus récente, c'est la SCPI Quorum Origine, qui existe depuis 2012, qui depuis sa création a toujours délivré un rendement supérieur à 6%. Et qui a aussi un patrimoine qui se valorise dans le temps, puisqu'on le voit que très régulièrement, elle augmente légèrement son prix de part, mais elle l'augmente. On a également un certain nombre de questions des internautes. Alors, bon, je les cite, mais on y a déjà répondu. Alexandra, qui mentionnait le fait qu'il y avait un risque de crise comme en 2013. On a répondu à cette question. Elle nous demandait s'il y avait des garde-fous en place. On n'est pas finalement dans le même contexte, hein, c'est ce que vous nous avez dit. Oui, alors depuis la crise effectivement de 93, ce qui s'est passé quand même, c'est que l'AMF a exigé maintenant la création d'un marché secondaire. Les sociétés de gestion mettent en place des fonds de remboursement. Donc on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Et encore une fois, il y avait pas de demande à l'époque et beaucoup d'offres. On n'est plus du tout dans le même schéma. Et rapidement, donc Norbert qui nous demandait si c'était judicieux de vendre les parts de SCPI, donc ça on y a répondu également. Philippe qui nous demande s'il doit attendre 2 ans avant de se positionner sur les SCPI. Là on y a un peu répondu, mais on va peut-être lui répondre. Alors, Philippe, c'est un peu comme tous les épargnants, il aimerait acheter quand c'est le plus bas et revendre quand c'est au plus haut, mais on le fait finalement assez rarement. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à ça? Ouais, c'est ça. Alors, c'est une légende, je pense, mais... je pense qu'effectivement, il y aura peut-être des points d'entrée encore d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais si on a de l'argent aujourd'hui, on peut déjà faire des bonnes affaires. Donc, ce n'est pas forcément judicieux d'attendre encore plus longtemps. Merci beaucoup, Jérémy Shore, donc directeur commercial de Prime Alliance, mais aussi du groupe bienprévoir.fr de nous avoir accompagnés dans cette émission Parlons Placement. Merci à vous également de nous avoir suivis. N'hésitez pas évidemment à revisionner les replays des 4 parties de l'émission et on se retrouve le mois prochain.